Samuel Faye, directeur du Madiba Leadership Institute du groupe ISM. Vous pouvez nous faire l'historique de votre école, qui est l'une des institutions mises en place par l'ISM, le groupe ISM. Merci. Alors, le groupe ISM, c'est 4 grandes écoles qui œuvrent dans différents domaines, une école de management, une école d'ingénieur, une école de droit et le Madiba Leadership Institute. Le Madiba Leadership Institute qui se définit comme une école panafricaine qui a l'ambition de former une nouvelle génération de jeunes leaders aptes à répondre aux défis qui interpellent aujourd'hui le continent. Les différentes formations qui sont mises en place au niveau du Madiba Leadership Institute correspondent à des enjeux panafricains identifiés. La filière classique et traditionnelle, ça a été la science politique et les relations internationales, parce que l'Afrique aujourd'hui a des défis en termes de gouvernance. Il faut contribuer à la formation de ceux et celles qui seront au service des organisations du public, du privé et de l'international, qui pourront y apporter leurs méthodes, qui pourront y apporter leur force de travail et également leur sens de l'analyse et leur compréhension des enjeux contemporains. À côté de la science politique et des relations internationales, le Madiba Leadership Institute a mis en place une formation en communication média pour répondre aux défis liés à la visibilité, aux défis liés à la communication des entreprises africaines de manière générale. Il y a une ébullition dans le monde de l'entrepreneuriat, de plus en plus d'entreprises se créent, les exigences en termes de concurrence deviennent de plus en plus accrues. Donc il faut former des communicants capables de pouvoir apporter des solutions précises sur ces questions-là. Le journalisme et les métiers de l'information est également une filière qui a été mise en place. Nous savons que le journalisme, c'est une vitrine. Et très récemment, c'est avec beaucoup de plaisir que je le dis, nous avons pu mettre en place une belle filière en art et culture pour répondre aux défis en termes de structuration, en termes de renforcement du secteur culturel. Les industries créatives en Afrique sont très denses, il y a une belle production, il y a de la créativité, il y a de l'innovation, il y a de très belles choses qui se font. Tout cela nécessite des bras, des managers, des personnes capables de répondre avec leurs compétences à ces exigences-là. Quelles sont les filières qui sont dispensées au niveau de votre école? Quelles sont les perspectives dans ce sens-là? Alors, je l'ai dit, c'est la science politique et les relations internationales, la communication des médias, journalisme et métiers de l'information, l'art et la culture à un niveau licence. En master, nous avons des spécialités un peu plus poussées, sciences politiques, relations internationales, géostratégie, communication politique et stratégie d'influence. C'est un besoin aujourd'hui dans notre environnement. Décentralisation, gouvernance territoriale, c'est un réel besoin. Le Sénégal et beaucoup de pays d'Afrique se mettent dans une dynamique de décentralisation. Nous savons que l'avenir du continent dépendra en grande partie des politiques qui seront mises en place pour promouvoir les territoires, leurs richesses, leurs valeurs ajoutées, leurs spécificités. Donc dans ce sens, nous avons mis en place ce beau master en décentralisation et gouvernance territoriale. Nous avons également un master en management public et stratégie de développement, là également pour répondre aux besoins de réforme qui interpellent les économies africaines, qui interpellent l'administration publique de manière générale. Vous avez un beau master en communication, leadership et relations publiques qui forme des agents en RP, qui forment des communicants d'entreprise. Donc voilà de manière résumée l'offre de formation plus des masters de l'IESA de Paris, qui est une école partenaire du Madiba Institute, qui est une grande école qui œuvre dans le marché de l'art et de la culture et qui a initié des MBA en marché de l'art, en art contemporain, en gestion, administration de projets culturels. Aujourd'hui, on constate une grande diversité au niveau de l'Institut Madiba. Voilà. Qu'est-ce que cette diversité-là, ce melting pot, quel impact il joue au niveau de votre institution? Mais c'est ça notre grande richesse. Notre grande richesse, c'est le fait que nos étudiants viennent de plus de 30 pays au niveau du continent africain. Chacun a sa culture, chacun a sa spécificité, chacun a ses identités culturelles. Et le fait de se retrouver dans une école, de pouvoir interagir avec les autres, de pouvoir s'enrichir mutuellement, c'est réellement bénéfique pour nos apprenants. Je pense que c'est ce qui fera leur force demain. Vous avez ici, j'aime à le dire, un échantillon de l'Afrique. Parce que vous avez beaucoup de pays qui sont représentés, vous avez des communautés qui apprennent à vivre ensemble, vous avez des communautés qui apprennent à s'enrichir, qui sont toujours dans une dynamique de découverte. Les Sénégalais vont davantage découvrir comment vivent les Ivoiriens comment vivent les Gabonais comment vivent les Béninois. Tout cela, je pense, contribue
de manière générale à créer des profils de citoyens qui vont développer une allégeance très forte par rapport au continent africain. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Madiba comme parrain? Ce personnage historique au plan africain que tout le monde connaît d'ailleurs. Alors, d'abord, nous connaissons Nelson Mandela. Certains connaissent Madiba. Madiba, c'est le nom tribal de Nelson Mandela. Donc, à travers le choix de la dénomination Madiba, nous voulons déjà marquer notre ancrage dans une logique panafricaniste. Nous voulons, à travers le choix de cette dénomination, montrer que nous revendiquons une part d'héritage de Madiba, que nous marquons notre ancrage à la culture africaine. L'identité, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, Madiba se définit comme une école qui forme des leaders africains, des leaders qui savent d'où ils viennent, où ils vont, des leaders qui mettront toujours en avant les intérêts de leur continent et des leaders qui sont formés sur les standards internationaux en termes de performance, en termes de force de travail, en termes de méthodologie. Donc c'est ça aujourd'hui, nous, la génération que nous voulons former. La vie de Madiba renferme plusieurs moments forts, plusieurs symboles qui pour moi doivent être source de méditation pour tous les jeunes citoyens d'Afrique. Madiba, c'est l'histoire d'une lutte pour l'émancipation de son peuple, d'une persévérance, d'une abnégation, d'un sens du sacrifice remarquable. C'est aussi l'histoire d'un pardon. C'est un homme qui a su, après 27 ans de prison, pardonner, dépasser les clivages et construire ce qu'est la nation arc-en-ciel, qui est l'une des plus belles nations au niveau du continent africain. Madiba, c'est aussi l'histoire d'un grand démocrate qui, après un mandat, a eu la force de se retirer. Sur tous ces éléments, sur tous ces moments, sur tous ces faits marquants de sa vie, il y a matière pour tous les jeunes citoyens d'Afrique à méditer sur son œuvre, sur celui qu'il a été. Je le dis, nous ne nous appelons pas Madiba Leadership Institute pour rien, parce que nous portons une vision de ce que doit être le leadership africain à travers le monde. L'Afrique est un continent qui a une histoire lourde, une histoire qu'elle peut porter et qu'elle porte fièrement. L'Afrique est un continent riche de ses ressources naturelles, mais aussi et surtout de ses ressources humaines. C'est un continent qui doit occuper une place centrale et cardinale dans le concert des nations, en jouant pleinement son leadership. C'est à la portée de tous les pays d'Afrique d'y arriver. Il faudra pour cela, bien évidemment, ressusciter certaines valeurs. Il faudra pour cela que nos systèmes éducatifs soient réformés pour que les individus qui seront formés, qui seront produits par le marché, puissent répondre aux défis qui aujourd'hui nous interpellent. Je suis convaincu que c'est à notre portée. Donc le message aujourd'hui, en ce jour qui marque la disparition de Nelson Mandela, même si par ailleurs son œuvre est éternelle, c'est un message d'espoir. Et c'est ce qui nous aide tous les jours à nous lever le matin pour venir faire le travail qui est le nôtre. Vous pouvez revenir sur le partenariat public-privé entre l'ISM et l'État du Sénégal. Alors, quand on parle de partenariat public-privé, c'est par rapport à des projets. Aujourd'hui, l'ISM travaille avec l'État parce que la réglementation mise en place, celle qui nous régit, celle qui a vocation à régir tous les établissements d'enseignement supérieur privé, a été mise en place par l'État. Il y a une agence nationale chargée de réguler l'assurance qualité, qui est l'ANAC, qui collabore également avec les institutions du privé. Cette collaboration, elle va aussi pour certaines écoles ISM des régions, pas pour ISM Dakar spécifiquement, sur l'envoi d'étudiants boursiers de l'État. Donc je peux dire que de manière générale, c'est une collaboration féconde. L'État joue un rôle de régulateur, l'État joue un rôle d'organisateur, aide à la structuration de certaines choses qui se font. Et bien évidemment, pour certains projets également, pour certaines formations mises en place, l'État peut être éventuellement un client. Aujourd'hui, nous proposons des formations dans des domaines qui peuvent intéresser des agents de l'État, qui nous viennent soit spontanément, soit parce que leur direction a choisi de les accompagner. Donc il y a vraiment une bonne synergie dans les actions qui sont mises en place, qui permet à chacun de jouer le rôle qui lui est imparti. Votre mot de la fin, monsieur le directeur, vous qui avez bien voulu nous accueillir. Juste vous remercier pour le travail que vous faites. Vous avez eu l'opportunité de visiter l'Institut. C'est un espace ouvert, c'est un espace de réflexion, c'est un espace de travail où tous les jeunes citoyens d'Afrique peuvent venir déverser leurs idées, apporter leurs contributions pour que l'on puisse ensemble grandir.